D'après Fabrizio Romano, Lukeba a été proposé à Barcelone, mais pour l'instant il n'y a rien. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le Barça ne travaille pas sur Lukeba pour le moment. Deco vient juste de s'enquérir du défenseur auprès de Leipzig. Aucune offre ni négociation n'a eu lieu. Lukeba a été proposé au FC Barcelone, le défenseur français souhaiterait ce transfert, mais cela dépend de la situation de Baldé, ou bien même de Casado, Hector Fort, enfin bref. Mais je pense surtout de Baldé. Donc moi ma question c'est, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous gardez Baldé pour qu'il soit en concurrence avec Cancelo ou bien même Xavi Espart sur le côté gauche? Ou bien vous vendez Baldé, vous prenez Lukeba qui peut jouer défenseur central et il est gaucher, technique et rapide, pouvant aussi même dépanner au poste de latéral, tout en tournant en défense centrale avec du Koundé, du Christensen, du Koubarsi, du Gérard Martin, du Eric Garcia et du coup du Lukeba. Avec ça, tu auras plusieurs joueurs pouvant jouer à plusieurs postes, comme Koundé, défenseur central latéral, Eric Garcia, défenseur central latéral, Xavi Espart, latéral milieu de terrain, Cancelo, latéral droit, latéral gauche. Dites-moi, vous préférez quoi? Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les gars, selon Gérard Romero, le Barça serait sur deux défenseurs centraux gauchers, les gars. Et les deux options sont Castello Lukeba et Gonzalo Ignacio. En premier temps, t'as Castello Lukeba de Leipzig, les gars, le français, qui serait un petit peu le nouveau Umtiti de ces dernières années, un petit peu. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas, ça peut être plus qu'intéressant. C'est un 2002, il fait 1m84, donc il est assez grand, il est pas petit. Oui, certes, maintenant, ce qu'on demande dans le nouveau football, c'est des défenseurs très grands, très imposants. Mais les gars, le Barça, nous, on n'a jamais joué avec ça. Donc ça peut être intéressant. C'est un très bon profil. Voilà, un jeune joueur, en 2002, donc il a 23 ans, 24 ans. Donc c'est un très bon profil à voir. À côté, t'as Gonzalo Ignacio, les gars, le joueur du Sporting, qui a pas joué le dernier match, qui a été sur le banc. Du coup, comme son agent, en fait, lui cherche un nouveau club. Lui aussi, pareil, 1m86, les gars, gaucher. Je vous mens pas, moi, on m'a beaucoup dit qu'il était fort, mais je l'ai presque jamais vu jouer, les gars. Donc je peux pas vous dire si c'est une bonne option ou pas, mais bon, d'après les dires, ça m'a l'air intéressant. En tout cas, nous verrons comment ça va avancer. Mais vous, les gars, si vous serez à la place de Laporte et Deco, vous prendrez qui? Vous prendrez Lukeba ou Ignacio? Dites-le moi en commentaire, les gars. Lamine Yamal est mécontent de la situation d'Alejandro Baldé au Barça. C'est que Baldé a de grandes chances quand même de partir sur cette fin de mercato. En tout cas, les deux amis sont très proches et leur complicité sur et en dehors du terrain est évidente. Et c'est pour ça que Lamine aimerait que Alejandro Baldé reste au Barça pour cette nouvelle saison. Et en tout cas, Fabrizio Romano a fait le point concernant Baldé. Et Baldé a informé le FC Barcelone de son intention de rester au club. Après, c'est pas qu'il a envie de rester, qu'il est sûr de rester. On verra. Donc en tout cas, il souhaite se battre pour une place de titulaire. N'oubliez pas que le Barça a recruté Cancelo pour jouer défenseur gauche. Donc seule une grosse proposition d'un grand club pourrait changer la donne. À noter que Manchester United très intéressé. Concernant le match demain soir face à Bilbao au Camp Nou, à noter qu'Hansi Flick est en conférence de presse. Il a parlé de Rodri, donc Rodri jouera demain. Est-ce qu'il sera titulaire ou pas? Ça on verra, mais en tout cas il aura du temps de jeu demain. Ça sera ses premières minutes avec le FC Barcelone. Et on finit aujourd'hui avec le jeune Hector Fort, donc ce tout jeune joueur qui a déjà joué quelques fois en équipe première. À noter qu'il y a une réunion en cours entre Deco et les agents d'Hector Fort pour négocier son départ. Donc Dortmund, il va à fond, mais la Real Sociedad ne lâche pas, donc ça devrait se jouer entre un de ces deux clubs-là, son futur. Lamine Yamal n'arrête plus de montrer sa tristesse et il passe ses pires journées au Barça. Tout ça à cause de son entraîneur Hansi Flick, je vais tout vous expliquer, vous allez coller. Comme vous l'avez sûrement vu passer lors de son dernier match décevant contre Elche, Lamine Yamal est sorti très tôt dans le match. Rafinha qui a vu que ça n'allait pas du tout a même essayé de lui remonter le moral, mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, dès son arrivée à l'entraînement, il avait l'air complètement dégoûté, le visage fermé. Et quand l'entraînement a commencé, il n'a fait que confirmer les rumeurs qui tournent sur lui dernièrement qui disent qu'il ne va pas bien. Parce qu'il n'avait pas l'air d'avoir beaucoup d'énergie et surtout il n'avait pas l'air d'être si joyeux que ça. Contrairement à Lamine Yamal qu'on a vu il y a quelques jours qui traitait Gavi et Pedri de Chupa Chups à cause de leur nouvelle coloration de cheveux. Et ensuite le pire encore c'est que pendant le petit match qu'ils ont fait pendant l'entraînement, il faisait partie de l'équipe bleue qui a gagné mais il n'a pas voulu apparaître sur la photo. Et ensuite il a été le premier à quitter l'entraînement toujours le visage fermé, mais en réalité il y a une raison derrière ça. Car alors beaucoup de rumeurs disent que c'est à cause de sa taille et du fait qu'ils sont plus à l'aise techniquement. En réalité ce serait à cause d'Hansi Flick qui a dit à Baldé qu'il devrait réfléchir à partir du Barça. Il ne l'a pas fait voyager lors du dernier match contre Elche. Et ça Yamal ne l'aurait pas aimé du tout car Baldé c'est un très bon ami à lui et c'est peut-être aussi pour ça qu'Hansi Flick l'a sorti très tôt dans le match. Que le FC Barcelone prolonge Baldé tout de suite. Ce qui est en train de vivre Lamine Yamal par rapport à la mise à l'écart et au départ potentiel de Baldé, c'est en train de me rappeler des traumatismes d'il y a une dizaine d'années dans ce même club du FC Barcelone. Quelle est l'idole de Lamine Yamal? Un joueur sur lequel il s'inspire beaucoup, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Monsieur Neymar Junior. Tout va bien. Quel était le meilleur scrap de
Neymar au FC Barcelone. Contrairement à ce que les gens pensent, c'était ni Messi ni Suarez qui étaient aussi de bons amis. Mais celui qui le comprenait vraiment, qui avait la même culture, les mêmes délires, c'était monsieur Dani Alves. Et c'est là où le PSG a été plus malin pour pouvoir maximiser les chances de recruter Neymar. Qu'a fait le PSG le 12 juillet 2017? Recruter Dani Alves. Pour ensuite, un mois plus tard, le 3 août 2017, casser la clause et arracher Neymar au Barça pour le faire venir au PSG. Donc si j'étais un club intéressé par Lamine Yamal, je me pencherais sérieusement sur le cas de Baldé. Et attention au FC Barcelone. Parfois, il y a des sacrifices, parfois, voilà. Il y a des joueurs comme ça qu'il vaut mieux garder dans son club que de laisser partir. En fait, quand tu as un joueur comme ça dans ton équipe, un joueur générationnel, il faut tout faire pour qu'il se sente le plus bien des possibles au club. C'est qui ton cuisinier préféré? C'est qui ton joueur? Ok, ces jours-là, c'est tes potes, ils restent au club. Les gars, à un moment donné, il y a certains joueurs, faut faire des concessions.